Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale teint et spéciale fond de teint. Je pense que vous me comprenez, vous êtes hyper nombreuses, vraiment hyper nombreuses à me demander à chaque fois sur Instagram, sur Snapchat et aussi sur YouTube quels sont les fonds de teint que j'utilise parce que vous me dites que vous adorez comment je fais mon teint, que vous trouvez qu'il est lumineux, etc. etc. Et comme vous le savez, pour moi le teint c'est la base. Hashtag le teint c'est la base, mais vraiment pour moi le teint c'est vraiment le plus important, c'est ce qui permet de mettre en valeur un make-up ou de tout simplement avoir bonne mine, d'avoir cette air frais, d'avoir ce teint lumineux et ce côté bonne mine en fait que moi personnellement j'adore, ok Armelle. Et du coup l'élément primordial en fait pour avoir un joli teint, en tout cas pour moi c'est vraiment personnel, sachez-le, tout le monde ne pensera pas la même chose mais moi c'est comme ça que je perçois les choses, tout simplement c'est comme ça que j'aime faire les choses. Pour moi la base c'est le fond de teint, avoir un bon fond de teint qui correspond à son type de peau, qui correspond à nos attentes en fait. Voilà, si vous préférez avoir un teint lumineux, glowy ou un teint mat ou un teint entre les deux un petit peu semi-mat, un teint naturel, si vous voulez avoir de la couvrance ou au contraire avoir quelque chose de très léger, tout dépend du fond de teint. C'est ma façon de voir les choses. Donc j'ai vraiment essayé de vous faire une sélection un petit peu sympa qui regroupe différents types de fonds de teint, même si ce sont tous mes chouchous. Mais voilà, vous avez des fonds de teint glowy, des fonds de teint mat, des fonds de teint à couvrance moyenne, à couvrance modulable, surtout à couvrance modulable. J'aime énormément qu'au fond de teint puisse me permettre en fait de moduler ma couvrance, d'avoir une couvrance légère quand j'ai envie, pour des jours où j'ai envie de me faire des make-up, no make-up, ou avoir une couvrance comme aujourd'hui où j'ai envie d'avoir un teint parfait là, comme par exemple je vais ensuite à l'anniversaire de ma soeur. D'ailleurs je suis en retard et j'avais envie d'avoir un make-up assez flawless, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'ai opté pour une couvrance totale ma foi, parce que voilà, toutes mes imperfections sont cachées. Je n'ai pas énormément d'imperfections, je le précise quand même, mais j'en ai quelques-unes, elles sont totalement camouflées et voilà, j'aime beaucoup les résultats. Donc si cette vidéo vous intéresse, on commence tout de suite. Donc pour commencer, sachez que je les ai vraiment classés du 5e au premier, the best, the top one, le premier sur la liste. C'est vraiment celui que je préfère. Donc pour commencer en 5e position, je vous ai mis le Color Stay d'Oriflame. Malheureusement, je ne l'ai plus en main parce que j'ai jeté la bouteille. En fait, je l'ai terminée et j'ai jeté la bouteille. J'aurais dû penser à vous et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment encombrée. J'habite dans un petit appartement, j'ai mon petit studio à moi et je ne peux pas me permettre d'accumuler les choses, surtout dans mon rangement make-up où je n'ai absolument plus de place. Donc le Color Stay d'Oriflame que moi j'utilise en teinte mahogany, ce n'est pas ma teinte parfaite, je tiens à le préciser, ce n'est pas ma teinte parfaite, il est légèrement foncé, mais en travaillant parfaitement mon teint avec de l'anti-cerne un peu plus clair, etc., j'arrive à moduler le fond de teint, à le travailler. Et j'arrive à faire en sorte en fait qu'il colle parfaitement à ma carnation. Donc c'est un fond de teint qui correspond parfaitement aux peaux mixtes à grasse. Ce fond de teint qui est d'ailleurs recommandé pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'ai la peau mixte, j'ai une peau un petit peu spéciale en ce moment, mais d'une manière générale, globalement, j'ai la peau mixte en fait. C'est-à-dire que j'ai tendance à briller sur la zone T et également sur les zones du nez et sur le reste de mon visage, j'ai une peau normale. J'ai certaines zones de sécheresse, mais je dirais que globalement j'ai une peau normale et c'est un fond de teint qui correspond parfaitement à mon type de peau. C'est un fond de teint qui un fini mat mais qui reste vraiment très naturel. Vous avez un fini assez naturel, vous avez un fini mat. On va dire que c'est un fond de teint avec lequel je brille au bout de 5-6 heures. Donc pour moi c'est largement suffisant. Au bout de 5-6 heures je dois juste faire une retouche, me repoudrer, ce que je fais généralement avec quasiment tous mes fonds de teint au niveau de ma zone T, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une peau mixte et du coup j'ai tendance à avoir un petit excès de sébum au niveau de la zone T, mais ce n'est pas embêtant, c'est juste une habitude à prendre. J'ai pris l'habitude de me repoudrer, etc. une fois par jour, 2 fois par jour maximum en fonction du fond de teint que j'utilise. Mais pour moi ce n'est pas plus gênant qu'un seul petit coup de pinceau. Vous avez votre poudre dans votre sac et ça c'est juste parfait. Et en parlant de poudre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes poudres favorites pour fixer mon teint, éviter les brillances ou me retoucher en cours de journée, tout simplement, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, je vous fais ça vraiment avec plaisir. Donc pour revenir au Color Stay d'Oriflame, c'est un fond de teint qui existe vraiment en énormément de teintes. Je vous mettrai en barre d'infos parce que moi voilà, j'ai juste ma tête, je n'ai jamais regardé, mais je sais qu'il existe en beaucoup de teintes. Tout sera en barre d'infos. Quand j'oublie des petits détails comme ça, je vous les mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos avec leur lien. Et comme ça, vous pouvez directement retomber sur les produits s'ils vous intéressent. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la tenue, c'est un fond de teint qui tire relativement bien ma foi. Quand je fais des journées de 8h, 18, 19h, voire 20h, je n'ai aucun souci. Comme je vous dis, je me repoudre tout simplement. Mais le fond de teint ne bouge pas énormément, il ne file pas dans les ridules. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon fond de teint en fait de grande surface préféré. Donc voilà, il vaut carrément son prix, il ne coûte pas très cher. Il a une bonne tenue. Vous pouvez carrément moduler la couvrance. Le prix ma foi
qui reste convenable. Donc voilà, c'est un fond de teint que je vous recommande, qui est très très joli, qui est un joli fini que moi j'aime beaucoup. Et ensuite pour les comptes, le seul défaut que je pourrais lui accorder, c'est que c'est un fond de teint en fait qui a tendance à, si vous le travaillez mal en quelque sorte, il peut laisser des traces. Moi c'est un fond de teint que je vous recommande d'appliquer avec une beauty blender ou une éponge pour le teint, tout simplement pour un fini beaucoup plus naturel et beaucoup plus harmonieux. Après ça dépend de vous. Moi je préfère l'appliquer comme ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas encore une fois, mais voilà, je vous conseille vraiment de l'appliquer avec une éponge. Je trouve le résultat beaucoup plus joli. Et pour finir bien sûr la question que vous allez me demander, donc c'est un fond de teint en fait de drugstore, de supermarché. Ils ne sont pas vendus dans les Leclerc etc. malheureusement, mais vous pouvez parfois les trouver chez Monoprix je crois, ou je sais qu'avant je le trouvais dans la parapharmacie du Leclerc en fait, de mon Leclerc à moi, ou vous les trouvez sur Amazon, vous les trouvez sur plein de petits sites comme ça pour un prix dérisoire de 10, 12, 13 euros maximum. Et pour moi c'est un fond de teint qui vaut carrément son prix, ce rapport qualité-prix qui est juste dingue, donc moi je vous le recommande vivement. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis mon bébé d'amour que j'adore. Il s'agit du fond de teint de chez NARS. Donc, c'est le All Day Luminous Wasteless Foundation. Donc, fond de teint fluide, léger, longue tenue et teint lumineux. Ce fond de teint qui tient parfaitement ses promesses. Je l'adore. Je l'aime d'amour, ce fond de teint. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint. Je vous la mettrai en barre d'infos ou juste ici si vous voulez en savoir plus concernant ce fond de teint tout simplement. Donc, en ce qui concerne, pour commencer, la couvrance, c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable. Vous pouvez à la fois avoir une couvrance légère pour tous les jours, pour avoir un fini hyper naturel, juste avoir un effet make-up, non make-up, mais vous pouvez à la fois avoir la couvrance totale, flawless, zéro défaut, juste teint parfait, comme j'ai ce soir, et j'adore ce fond de teint. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse vraiment moduler la couvrance du tout au tout. En ce qui concerne le fini, je dirais que c'est un fini un petit peu particulier, parce que c'est un fini qui est mat, mais on garde vraiment la lumière naturelle qu'on a tendance à avoir avant d'appliquer du fond de teint. Vous savez, on a une lumière naturelle sous le visage qu'on a tendance à perdre en fait quand on applique le fond de teint, parce que ça écrase un petit peu toutes les zones du visage en fait. Ça écrase un peu tous les reliefs qu'on peut avoir sur le visage, mais avec ce fond de teint là, on garde cet effet lumineux naturel. J'adore, je trouve ça hyper joli. C'est un fond de teint qui ne fait pas l'unanimité. J'ai vu des revues et des avis négatifs sur ce fond de teint. Moi je l'ai testé, je l'adore. Donc après, comme je vous le dis tout le temps, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça dépend aussi de votre type de peau. Moi j'ai une peau mixte et j'aime beaucoup le rendu que j'ai avec ce fond de teint. Ensuite en ce qui concerne la tenue, comme je vous l'ai dit, j'ai une peau mixte. Donc sur moi, c'est un fond de teint qui tient très très bien, qui reste très très beau jusqu'à 6 heures environ, et au bout de 7-8 heures il va légèrement commencer à se déplacer au niveau des ailes du nez. Ça m'arrive avec pas mal de fond de teint. Je pense que ma foi c'est à cause de ma peau mixte, on ne peut rien y faire malheureusement, mais voilà, c'est un fond de teint qui reste très 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 joli. Ce n'est pas le fond de teint que je vais porter si j'ai de très très longues journées, 8h, 21h etc. Je ne le porterai pas parce que voilà, je sais qu'en fin de journée le résultat sera un peu moins joli, mais sinon si j'ai des journées normales, je le porte sans souci. Bien sûr, j'effectue une retouche en cours de journée, une ou deux en fonction des jours, en fonction de ma peau, etc. Mais sinon, c'est un fond de teint, j'adore quoi, le fini hyper naturel. Donc, c'est un fond de teint qui est vendu chez Sephora, tout simplement au corner, de chez NARS. J'ai la teinte Benares et je vais vous avouer que je suis un petit peu en train de tête parce que ma cousine a en tête New Orleans. Et je trouve qu'il me va tout aussi bien. Donc je ne sais pas si, je pense que je suis un petit peu entre les deux têtes. Peut-être qu'il faudrait que j'achète les deux pour les mélanger, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que je commence à être fatiguée. La teinte Benares me va parfaitement, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint que je vous recommande. Mais sachez qu'en ce qui concerne la tenue, si vous avez une peau normale ou une peau sèche, je pense que la tenue sera beaucoup plus longue en fait sur vous, qui tiendra beaucoup plus longtemps. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, il se déplace uniquement au niveau des ailes du nez. Là j'ai tendance à avoir de l'excès de sébum. Donc à mon avis, sur une peau normale, sur une peau sèche, il peut tenir largement 8-9 heures sans souci. Donc voilà. Sur la troisième marche du podium, j'ai mis mon Double Wear de Estée Lauder. Là encore, je vous ai fait une first impression sur ce fond de teint. Donc vous savez que je l'adore, vous savez que je l'aime d'amour. Et ça n'a pas changé depuis ma première impression. C'est un fond de teint qui est juste génial, qui est hyper beau. J'aime beaucoup ce fond de teint. J'aime beaucoup le fini de ce fond de teint. C'est un fini qui est mat mais naturel encore une fois. Je déteste les finis mat avec cet effet un petit peu plate, pas du tout naturel, pas joli du tout selon moi. Encore une fois, c'est mon avis, mais je n'aime pas du tout ça. Mais avec ce fond de teint-ci, le fini est mat et naturel encore une fois et j'adore. Donc c'est un fond de teint qui correspond parfaitement aux peaux mixtes à glace. Si vous avez la peau mixte à glace,
vous devez avoir ce fond de teint. Vraiment, c'est un fond de teint qui a une tenue, mais juste remarquable. Donc moi, ce fond de teint que j'ai porté quand j'étais à Mat. Et sachez que moi, j'étais à Mat en été. Enfin, j'étais à Mat durant la période estivale. Et il faisait, je pense, parfois 37 degrés. Très sincèrement, sans vous mentir. Et mon fond de teint ne bougeait pas. Mon teint ne bougeait pas d'un poil. J'étais fascinée par la tenue de ce fond de teint. Je n'ai absolument pas regretté de l'avoir pris avec moi à Mat. Parce qu'avec les fortes chaleurs, c'était parfois difficile de faire tenir ce fond de teint, etc. Et ce fond de teint-là, je n'ai eu aucun souci à le faire tenir. J'adore le packaging. La petite bouteille qui fait un petit peu comme une bouteille de parfum. Je suis complètement fan. Donc, comme je vous l'ai dit, le fini est mat, mais presque naturel. La couvrance, encore une fois, est modulable. Vous pouvez avoir une couvrance moyenne ou encore une couvrance totale pour avoir un look parfait. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est un fond de teint, c'est un petit flacon, mais il me semble que c'est un fond de teint qui contient 30 ml comme un fond de teint normal. Mais voilà, c'est un fond de teint qui contient 30 ml. Et il me semble que tous ceux que je vous ai présentés contenait 30 ml, je ne voulais pas préciser parce que généralement c'est la contenance normale en fait de fond de teint. Donc il contient 30 ml. Moi je l'ai en teinte Rich Chestnut et je vous avouerai qu'il est chouïa trop clair pour moi. Mais sachez-le encore une fois, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez bien travailler un fond de teint pour qu'il corresponde parfaitement à votre carnation. Et moi, c'est exactement ce que je fais avec ce fond de teint. Je réchauffe parfaitement mon teint et il colle parfaitement à ma carnation. Ensuite, en ce qui concerne le prix, donc voilà, c'est un fond de teint de grande marque. Donc encore une fois, c'est un fond de teint qui a un certain coût. Le prix sera juste ici. Je ne les ai pas en tête. C'est des fonds de teint que j'utilise tout le temps. Donc je n'ai pas spécialement recherché d'informations sur le net pour vous en parler. Je sais ce qu'ils valent. Je sais ce que j'aime chez eux. Je sais ce qui me déplaît un peu plus. Et celui-ci, le point négatif que je pourrais lui accorder, c'est qu'il a tendance, quand vous l'appliquez ici, il aura tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse à ce niveau-là, tout simplement. Donc si vous l'utilisez, il vous suffit d'utiliser une bonne crème hydratante en dessous. C'est ce que je fais avec un bon contour d'œil. J'espère que ça se dit, je ne me ridiculise pas. Et en plus, il contient un SPF 10. J'ai du mal à le dire depuis tout à l'heure, je dis 10, mais non, c'est 10. Donc, ce fond de teint que je vous recommande en été, n'hésitez pas à utiliser vraiment des fonds de teint qui contiennent des SPF en été, c'est hyper important. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le Luminous Sleek Foundation de Giorgio Armani. Et ce fond de teint-là, c'est une bombe. Honnêtement, de vous à moi, c'est une bombe, c'est une tuerie. C'est un fond de teint en fait qui sa réputation n'est plus à faire, sachez-le. Donc je l'ai en tête 11.5 pour ne pas que j'oublie après. Vous serez nombreux à me taper dessus parce que j'aurais oublié ma tête. Donc je l'ai en tête 11.5. Et c'est un fond de teint qui est un fini mais juste waouh. C'est un fini que j'ai vraiment envie dans des fonds de teint. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'en passer. C'est un fond de teint que j'utilise hyper souvent. En ce qui concerne sa couvrance, c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. Si vous avez énormément d'imperfections, ce n'est absolument pas le fond de teint que je vous recommande. En tout cas, moi, je trouve que sa couvrance est vraiment moyenne. Ce n'est pas un fond de teint qui a une couvrance aussi importante que pour les fonds de teint que je vous ai présentés juste avant. Une couvrance légère à moyenne et le fini de ce fond de teint est juste waouh. C'est un fond de teint qui a un fini lumineux, mais qui reste naturel. Ce n'est pas le fond de teint avec lequel vous aurez l'impression de briller 2 heures après, pas du tout. C'est un fini qui est très naturel. Moi, je ne brille pas plus que ça avec ce fond de teint malgré ma peau mixte, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est clairement un fond de teint qui rehausse le teint, qui donne tout de suite ce côté éclatant, bonne mine. Il est hyper agréable, il est hyper agréable à appliquer, pardon. Donc moi, je préfère l'appliquer encore une fois avec mon Beauty Blender. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. D'une manière générale, j'applique mes fonds de teint avec ma Beauty Blender ou mon éponge de chez Real Technique ou mon éponge de chez Julie-Sus. En tout cas, bref, j'adore les éponges pour le teint. Je pense que vous l'aurez compris. Mais celui-ci en particulier, je trouve encore une fois que le fini est beaucoup plus joli avec un Beauty Blender. Donc voilà, à vous d'essayer ensuite ce que vous préférez, au pinceau ou au Beauty Blender, à l'éponge pour le teint tout simplement. Mais moi, je préfère le rendu avec l'éponge. Donc ce qui concerne la tenue, c'est un fond de teint qui a une très bonne tenue. Qui a une très bonne tenue. Je pense que c'est un fond de teint qui tient 8 heures parfaitement. C'est un fond de teint qui sur moi tient 8 heures sans problème. Et pourtant, ce n'est pas un fond de teint en fait qui est préconisé pour les peaux mixtes à grasse, mais sur moi, il fonctionne vraiment du feu de Dieu. Ensuite, pour le prix, c'est un fond de teint d'une grande marque, donc forcément, il a un certain coût, mais pour moi, c'est un fond de teint qui vaut carrément son prix. Comme je vous l'ai dit, le fini pour moi est juste exceptionnel, la tenue est juste très bien, la couvrance est modulable de légère à moyenne. Ce fond de teint que j'adore, je ne lui trouve
aucun défaut. Sincèrement, il est beaucoup plus joli appliqué à l'éponge pour le teint. Si vous n'avez qu'un pinceau, pardon, vous pouvez parfaitement faire avec ce que vous avez, il sera toujours joli. Après, c'est juste une question de préférence, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous le recommande vivement. Et pour moi, c'est un fond de teint qui correspond à tout type de peau, vraiment. Il correspond à tout type de peau. Donc encore une fois, c'est un fond de teint qui est disponible sur le site de Sephora. Je n'ai pas regardé ailleurs parce que moi j'achète essentiellement mes produits make-up, en tout cas tout ce qui est fond de teint sur le site ou en boutique chez Sephora. Donc vous pouvez aller au corner Giorgio Armani parce qu'il existe une multitude de teintes. Vous êtes obligé de trouver votre teinte. C'est des teintes en fait et demi, ce qui fait que voilà, les teintes sont vraiment assez précises, donc il est facile de trouver sa teinte parfaite. Et ma teinte parfaite, c'est la teinte 11.5. On arrive maintenant à la première place du podium. Je pense que vous vous en doutez. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo haul. Et ce fond de teint là, c'est le fond de teint, c'est mon coup de cœur de tous les temps. Et franchement, pour y arriver, il faut quand même mettre le paquet parce que franchement, vous savez que j'adore les fonds de teint. Mais ce fond de teint là, c'est une bombe. Donc il s'agit tout simplement du remarquable de Marc Jacob et ce fond de teint là. Ce fond de teint là est une bombe. C'est mon fond de teint préféré de tous les temps, tout simplement. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. C'est le fond de teint qui pour moi, quand je l'ai testé, je me suis dit mais waouh, vraiment. Donc pour commencer, je l'ai en teinte Cacao Deep et comme je vous disais dans ma vidéo haul, il est chouïa trop foncé pour moi et je pense que c'est le seul bémol que j'accorderais à ce fond de teint. Non, j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième qui arrive, mais le premier bémol pour moi, c'est qu'en fait, il y a un écart trop important entre chaque teinte en fait. Parce que moi, je suis entre la teinte Cacao Medium et la teinte Cacao Deep en fait. Et je trouve que l'écart entre les deux teintes est beaucoup trop important. Donc voilà. Donc s'il y a une amélioration à faire, au moins décliner en fait une teinte encore entre deux teintes ou s'arranger pour trouver une solution, mais l'écart entre deux teintes pour moi est beaucoup trop important. Ensuite pour moi le second bémol c'est tout simplement l'applicateur. C'est une sorte d'applicateur avec une pipette. Mais vous vous souvenez, je l'ai réparé parce que dans ma vidéo en fait il s'était décollé avec vous en live, mais j'ai mis de la super glue, j'ai rafistolé le truc, du coup tout va bien, c'est réparé, Dieu merci. Mais n'empêche que je ne suis absolument pas fan en fait de cet applicateur un petit peu pipette. Je vous fais un close-up pour que vous puissiez mieux voir, mais pour moi ce n'est pas la plus pratique. Après, l'avantage de cette petite pipette en fait, de cette application un petit peu avec sous forme de pipette, c'est qu'on peut parfaitement doser. Par contre, ça c'est juste génial. On peut vraiment appliquer la dose parfaite de fond de teint. On ne peut pas se louper, on peut vraiment doser vraiment à la goutte près, mais je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique d'utiliser des applications. Ensuite, ça c'est mon avis. Ensuite, en ce qui concerne la couvrance, pour moi, c'est une couvrance totale. C'est un fond de teint qui promet une couvrance totale, mais je vous assure que si vous en mettez très peu, vous pourrez avoir ce résultat hyper naturel. Je l'ai essayé, je sais de quoi je parle. Vous pouvez avoir une couvrance naturelle, mais c'est un fond de teint avec lequel c'est celui que je porte. En fait, j'ai mélangé ces deux-là aujourd'hui pour obtenir le résultat que j'ai. Et je suis dingue de ce fini. Je suis dingue du résultat. C'est un fond de teint vraiment qui vous permet d'avoir ce look flawless. I wake up like this si vous voulez. Wow, vraiment wow. Donc je pense que sur ce point, je n'ai pas besoin d'en dire plus. En ce qui concerne la tenue est juste remarquable. Tout simplement, c'est un fond de teint qui tient du matin au soir sans aucun souci. Donc sachez que c'est un fond de teint qui convient parfaitement aux peaux mixtes, aux peaux grasses et aux peaux normales. Je pense que si vous avez la peau sèche, il vous faudra soit appliquer une base hydratante, une bonne base hydratante en dessous de votre fond de teint, ou appliquer une bonne crème hydratante parce que c'est un fond de teint qui a quand même un fini mat. Vous avez ce fini mat, pas du tout plate comme je vous l'ai dit, je déteste les finis plates. Je pense que je n'aurai jamais de fond de teint avec un fini plate, sauf si je me trompe ou je m'égare ou je ne sais pas, mais je déteste. Donc du coup, vous n'aurez jamais, je ne vous recommanderai jamais de fond de teint avec un fini plate. Et vous avez été quelques-unes déjà à me demander à l'avoir testé et à l'adorer. Vous êtes nombreux à être curieux sur Snapchat, mais j'adore ça, échanger avec vous. C'est ce que je préfère sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Je ne suis pas abonnée live sur Facebook. Joker pour Facebook, mais je m'y remets doucement sur Instagram, partout sur YouTube. J'adore échanger avec vous et j'adore quand on parle de produits comme ça, surtout sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Tous mes noms, mes pseudos, Snapchat, Instagram, Facebook sont barres d'infos de toutes les façons, comme d'habitude. Ce fond de teint a une tenue juste parfaite.
tenue parfaite, couvrance parfaite, fini parfait. En tout cas, selon moi, le seul bémol serait peut-être le prix, mais encore une fois, c'est un fond de teint de grande marque. Je suis vraiment désolée de vous proposer uniquement des fonds de teint de grande marque, hormis le Revlon, le Colorcet de Revlon, qui est vraiment un fond de teint abordable. Mais sachez qu'en France métropolitaine, il est difficile de trouver en fait des fonds de teint de marque, de prix abordable en fait pour les peaux noires ou métissées. Surtout noires. Des fois, franchement, c'est un truc qui est relou. Les fonds de teint, ils sortent en 10 000 têtes au State à Londres. Mais en France, je ne sais pas, on nous oublie. Enfin bon, on ne va pas s'étaler sur le sujet parce qu'il y aura beaucoup à redire. Non mais regardez-moi ça, cette petite bouteille avec écrit devant en noir Marc Jacob, c'est une bombe. Mais d'une manière générale, tous les packaging que je vous ai présentés sont juste hyper jolis, hyper canons. Je pense que vous comprenez, vous commencez à voir un petit peu le genre de packaging qui me font complètement craquer. Ils se ressemblent tous un petit peu avec les capuchons noirs ou dorés. J'adore, franchement j'adore. Ce fond de teint là, c'est le fond de teint pour moi de tous les temps, je l'adore. Mais il y en a plein qui me font encore de l'œil, je vais encore en tester plein pour vous en parler et moi aussi parce que comme je vous l'ai dit, j'adore ça. Mais si je dois vous recommander un fond de teint pour les procès, je ne pense pas que ce soit le fond de teint idéal. Je pense qu'il aura tendance à marquer un peu vos zones de sécheresse. Mais si vous avez une peau normale, une peau mixte et une peau grasse, vous devez tester le remarquable de Marc Jacob. C'est une bombe de la mort qui tue. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que je ferai plaisir à l'une d'entre vous. Vous savez quoi? Je mettrai son pseudo juste ici. Parce que tous les jours, bon j'exagère un petit peu, mais tout le temps elle m'a dit Armelle, fais-nous une vidéo sous tes fonds de teint. Armelle, fais-nous une vidéo sous tes fonds de teint. En Insta privé, en commentaire Instagram, en commentaire YouTube. Elle est juste géniale. Mais en tout cas, merci ma belle. Ne le prends absolument pas mal. Mais voilà, c'était trop marrant. J'ai fini par la faire cette vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile. En fait, je suis un petit peu pressée parce qu'il y a l'anniversaire de ma soeur. Je suis hyper en retard. Du coup, j'essaie de faire vite, donc j'ai tendance à parler un petit peu vite. Déjà que moi, j'ai la langue qui court. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire si je n'ai pas répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis si vous avez testé certains des fonds de teint que je vous ai présentés. Voilà, c'est toujours hyper intéressant de lire les avis des unes et des autres. De toute façon, YouTube, c'est fait pour ça, c'est fait pour le partage, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc je crois que je vous ai tout dit. Je vais aller m'habiller parce que bien sûr, je vais pyjama, bien sûr, comme d'habitude. Donc je vais aller m'habiller, je vais aller à l'anniversaire de ma soeur avant qu'elle ne me tue. Elle ne m'a pas encore appelé, donc c'est bon signe, tout va bien. Elle habite à 2 minutes de chez moi, donc c'est vite fait. Donc ça, c'est un avantage, ma foi. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait hyper plaisir. Ça m'encourage toujours et voilà, ça me montre que la vidéo vous a plu, ça me montre quel type de vidéo vous plaise, ça me montre que vous êtes là à me soutenir, donc ça fait toujours hyper plaisir. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous comme d'habitude, prenez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout rien n'est impossible, mais vraiment rien. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.